I am that I am, God. My trust is in you. Leader of the valley, my trust is in you. Alléluia. Est-ce que tu peux incliner ta tête avec moi ce matin alors que nous prions pour ce message? Commence à bénir le Seigneur. Bénis le Seigneur pour sa présence. Bénis le Seigneur pour un nouveau dimanche. Bénis le Seigneur pour l'opportunité qu'il te donne d'être là. Ce n'est ni par la force ni par la puissance, mais c'est par l'Esprit de l'Éternel que ces choses se sont accomplies. Tu peux me croire, ce matin, il y a des milliardaires qui sont morts. Il y a des gens qui ont plus d'argent que toi, qui n'ont pas vu ce jour. Il y a des gens qui ont plus de diplômes que toi, qui n'ont pas vu ce jour. Il y a des gens qui ont plus de réputation que toi, qui n'ont pas vu ce jour. Il y a des gens qui ont voyagé mieux que toi, qui n'ont pas vu ce jour. Il y a des gens qui ont tout ce que tu n'as pas, qui n'ont pas vu ce jour. Alors dis-lui merci. Dis-lui merci pour un jour de plus. Parce qu'un jour de plus, c'est une prophétie pour une bénédiction de plus. Un jour de plus, c'est une prophétie pour une grâce de plus. Un jour de plus, c'est une bénédiction pour une opportunité de plus. Demande au Seigneur de t'accorder la grâce de ne pas louper la bénédiction contenue dans ce message. Demande au Seigneur de te donner la grâce de ne pas rater la grâce contenue dans ce message. Nous bénissons le nom du Seigneur. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, nous avons prié. Que l'Église dise Amen. Alléluia. Amen. Ce matin, le Seigneur m'a appelé à prêcher sur ce que j'ai intitulé les véritables secrets de l'humilité. Depuis dimanche passé, j'ai promis prêcher sur ce thème ce dimanche. Les véritables secrets de l'humilité. J'ai lu ma Bible de Genèse à Apocalypse et je me suis rendu compte que l'une des choses qui fait battre le cœur de Dieu, l'une des choses qui réveille Dieu, l'une des choses qui anime Dieu, l'une des choses qui excite Dieu, c'est l'humilité. Donc Dieu aime l'humilité. Mais le problème, c'est que ce que Dieu aime ne reste pas sans mystère. Ce que Dieu aime ne reste pas sans secret. Parce que dans ce que Dieu aime, il y a des choses à connaître, des codes à décoder pour pouvoir jouir de la bénédiction qui est contenue dans ce que Dieu aime. Écoutez-moi bien. Tout ce que Dieu peut donner à un homme, si cet homme n'a pas la connaissance de ce que Dieu lui a donné, ce que Dieu lui a donné ne sera pas un avantage pour sa vie. Donc, c'est bien pour un homme de prier en disant Seigneur, Seigneur, je veux me marier. C'est bien pour une femme de prier en disant Seigneur, Seigneur, je veux me marier. Toute personne qui se marie sans décoder les mystères du mariage, le mariage fera cette personne vivre l'enfer étant sur la terre. Est-ce que quelqu'un m'écoute? Il est normal pour quelqu'un de prier en disant Seigneur, Seigneur, bénis-moi. Toute bénédiction qu'un homme a sans la connaissance de la bénédiction est une connaissance, est une bénédiction qui n'aidera pas cette personne. La connaissance est le prérequis pour gérer toute bénédiction de Dieu. La connaissance est le plus grand gardien capable de garder prisonnier la bénédiction dans la vie de tout homme. Lorsque la connaissance devient véritable, la pauvreté sera évitable. Lorsque la connaissance atteint son maximum, les bénédictions ne sauraient rester à leur minimum. On a besoin de la connaissance pour pouvoir jouir des bénédictions de Dieu. Je disais aux gens quelque part que le plus grand moyen de rendre un homme zéro dans la vie, ce n'est pas en allant chez les marabouts avec son nom, c'est en l'empêchant d'avoir la connaissance. Parce que toute personne qui n'a pas accès à la connaissance n'ira nulle part. Toute personne qui n'a pas la connaissance sera toujours comme un bateau sans capitaine et sans gouvernail qui échouera sur les plages de la défaite, de la lamentation et de la frustration dans la vie. Nous avons besoin de la connaissance. Donc l'humilité est ce que Dieu aime. Toute personne qui va atteindre le pays de la bénédiction doit d'abord passer par le chemin de la connaissance. Parce que si tu arrives là où il y a la bénédiction sans la connaissance, cette bénédiction deviendra un poison pour toi. Je parle à quelqu'un ce matin sur cet autel. La bénédiction de Dieu ne sera pas un poison pour ton nom de Jésus. Tu auras la connaissance pour déceler les mystères de Dieu et de jouir la bénédiction de Dieu au nom de Jésus. Amen. Si ton amen est audible, ton miracle sera tangible. Amen. Dans Jean 8, verset 32, la Bible dit que mon peuple périt parce qu'il lui manque la connaissance.
Mon peuple périt parce qu'il lui manque la connaissance. Donc le manque de connaissance, c'est ce qui fait périr. Toute bénédiction que tu as sans la connaissance, cette bénédiction te fera périr. Si Dieu donne la bénédiction à un homme qui n'a pas la connaissance, cet homme va utiliser la bénédiction de Dieu pour diriger les gens en enfer. La connaissance est le microscope qui permet de déceler toute bénédiction de Dieu. La connaissance, c'est ce qui permet un homme de garder la connaissance de Dieu. Je vous parlerai plus tard dans l'enseignement que j'ai intitulé les 25 bénéfices de la connaissance. Donc pour entrer dans mon thème, le verset que j'ai utilisé, le verset que Dieu m'a donné pour soutenir ce message, c'est celui de Jacques chapitre 4 verset 6. Jacques chapitre 4 verset 6, un verset que l'on connaît beaucoup, qui est connu de plusieurs enfants de Dieu, que nous allons par la grâce de Dieu décortiquer, que nous allons déshabiller au travers de cette prédication. Tu vas voir ce verset d'une manière différente à partir d'aujourd'hui au nom de Jésus. Amen. La Bible déclare, il accorde au concret une grâce plus excellente. C'est pourquoi l'écriture dit, Dieu résiste aux orgueilleux et il fait grâce aux hommes. Est-ce que toute l'église peut répéter avec moi? 1, 2, 3, 4, go. Il accorde au concret une grâce plus excellente. C'est pourquoi l'écriture dit, Dieu résiste aux orgueilleux et il fait grâce aux hommes. Donc quand on lit ce verset, la première des choses qui attire notre attention, c'est de savoir que Dieu a de l'importance pour la grâce. Dieu a du temps pour la grâce. Dieu a de l'importance pour la grâce. Est-ce que quelqu'un m'écoute? Mais le problème, c'est que de nos jours, Dieu a de l'importance pour l'humilité. Mais le problème, c'est que de nos jours, l'humilité semble avoir disparu sur la terre. L'humilité semble être invisible sur la terre et malheureusement même dans l'église. De nos jours, on a des personnes qui cherchent l'humilité, mais c'est comme si l'humilité refuse de la chercher. On a des personnes qui poursuivent l'humilité, mais c'est comme si l'humilité refuse de la poursuivre. Aujourd'hui, lorsqu'on regarde la vie des gens et qu'on fait l'analyse de ces vies, on se rend compte que l'humilité est complètement absente. Mais cependant, la Bible dit que Dieu résiste aux orgueilleux et il fait grâce aux hommes. Donc l'humilité est conditionnelle dans la vie d'un enfant de Dieu. L'humilité n'est pas une option, l'humilité est une obligation. L'humilité n'est pas facultative, l'humilité est impérative. L'humilité se doit d'être dans la vie de tout enfant de Dieu. Pourquoi? Parce que Dieu donne de la grâce aux hommes. Je prie le Seigneur qu'après cette prédication, puisse tes yeux s'ouvrir sur l'humilité au nom de Jésus. Alléluia. Donc, qu'est-ce qu'il y a donc? Qu'est-ce qu'il y a donc et que faut-il donc faire pour que l'humilité vienne? Si l'humilité a autant d'importance pour Dieu, et si l'humilité détient des mystères, s'il faut une certaine connaissance pour pouvoir acquérir l'humilité, qu'est-ce qu'il y a donc lieu de faire pour pouvoir être humble? Qu'est-ce qu'il y a lieu de faire pour que l'humilité soit apparente? Qu'est-ce qu'il y a lieu de faire pour que l'humilité soit visible? Qu'est-ce qu'il y a lieu de faire pour qu'on puisse être agréable à Dieu au travers de l'humilité? Pourquoi? Parce que sans humilité, nous sommes tous morts. Parce que sans humilité, que tu le veuilles ou pas, tu es dans le camp de l'orgueilleux, des orgueilleux. Il n'y a pas de demi-choix, il n'y a pas de demi-mesure. On n'est pas humble à moitié et orgueilleux à moitié. Soit vous êtes orgueilleux, soit vous êtes humble. Et le concret de l'humilité, c'est l'orgueil. Sans humilité, nous sommes dans le camp de l'orgueil. Et Dieu a de la haine pour l'orgueil. Dieu déteste l'orgueil. Dieu a horreur de l'orgueil. Dieu sait comment combattre l'orgueil. L'orgueil, lorsque Dieu voit l'orgueil, c'est toute sa puissance se réveille pour combattre contre l'orgueil. Si nous parcourons certains versets où Dieu donne des annonces et des avertissements de ce qu'il fait de l'orgueil, nous allons nous rendre compte que l'orgueil au devant de Dieu, c'est dangereux d'être quelqu'un orgueilleux. Quel verset par exemple? Lisons Proverbe 15 au verset 25. Proverbe 15 au verset 25. La Bible dit que Dieu renverse la maison de l'orgueilleux. Dieu renverse la maison de l'orgueilleux. Et il a fermé la borne de la veuve. Dieu renverse la maison de l'orgueilleux. La première chose que j'ai eu à détecter dans ce verset, la Bible dit que Dieu renverse la maison. La Bible ne dit pas la fondation. La Bible dit que la maison, ça veut dire Dieu attend. Tu finis la fondation, il attend. Tu élèves les murs, il attend. Tu fais la charpente, il attend. Tu mets les tôles, il attend. Tu mets le plafond, il attend. Quand tu t'apprêtes à ancrer, c'est là où il détruit. Dieu détruit la maison des orgueilleux. Ça veut dire que Dieu est celui qui détient toutes les techniques et les stratégies
stratégie pour gaspiller l'effort des orgueilleux. Quand tu es orgueilleux, Dieu va attendre que tu rassembles et il divise. Dieu va attendre que tu amasses et il détruit. Dieu renverse la maison des orgueilleux et il a fermé la bande de la veuve. Je prie pour quelqu'un qui écoute ce message. Dieu ne va pas gaspiller tes efforts au nom de Jésus. Je prie pour quelqu'un qui écoute ce message. Dieu ne va pas gaspiller ce que tu as rassemblé au nom de Jésus. Je prie pour quelqu'un qui écoute ce message. Tu ne vas pas transpirer et Dieu te permet de ne rien voir de ce pourquoi tu as transpiré dans la vie au nom de Jésus. Il y a les gens qui amassent pendant 10 ans. En un an, Dieu détruit. Il y a les gens qui amassent pendant 30 ans. En un jour, Dieu détruit. Si tu ne me crois pas, va lire Genèse chapitre 11. La Bible parle de la tour de Babel. À cause de l'orgueil, les hommes ont bâti une tour. Dieu a attendu qu'ils commencent. Dieu a attendu qu'ils élèvent. La Bible dit que lorsqu'ils étaient approchés d'atteindre le trône de Dieu avec une tour qu'ils ont bâtie par leurs mains, en un jour, Dieu a envoyé sa puissance et il a détruit la tour de Babel. L'effort qu'ils avaient déployé pendant des années, en un jour, Dieu a détruit. Je prie pour la famille de quelqu'un. Dieu ne va pas vous détruire au nom de Jésus. Dieu aura de l'orgueil, comment on le sait? Proverbe 16, verset 18. Proverbe 16, verset 18. La Bible dit que l'arrogance conduit à la ruine et l'orgueil précède la chute. L'arrogance conduit à la ruine et l'orgueil précède la chute. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que toute personne qui est orgueilleuse, tôt ou tard, tu seras dans la chute. Les gens orgueilleux sont comme le coq ou comme la poule. Peu importe les projets d'un coq ou d'une poule, il finit au fond d'une marmite. Peu importe si le coq a rêvé toute sa vie être président. Peu importe si la poule a rêvé toute sa vie être princesse. La seule destination de tout coq et de tout poule, c'est de finir au fond d'une marmite. Donc, les gens orgueilleux, la Bible dit que l'orgueil est ce qui précède la chute. Monte, tu descends, tu vas chuter. Quand tu es orgueilleux, tôt ou tard, tu vas chuter. Donc tu peux regarder quelqu'un orgueilleux et tu dis à la personne qui est orgueilleuse, mon frère, je te vois chuter. Même si tu n'as jamais été prophète, même si tu ignores ce que c'est que la prophétie, même si tu n'es pas enfant de Dieu, ta parole va sûrement s'accomplir parce que ce sera la seule destination inévitable que cette personne aura pour la vie. Ça, c'est ce que l'orgueil peut faire dans la vie d'un homme. Point numéro 3. Pour mieux comprendre pourquoi éviter l'orgueil, avant que je ne parle de l'humilité. Point numéro 3, Proverbe 29, verset 23. Proverbe 29, verset 23. Proverbe 29, verset 23. La Bible dit que l'orgueil est ce qui rabaisse un homme, mais ceux qui sont humbles obtiennent la gloire. L'orgueil est ce qui rabaisse un homme, mais ceux qui sont humbles obtiennent la gloire. Donc l'orgueil a la capacité de ramener un homme à zéro majuscule. Tu te développes, en un jour Dieu te ramène à zéro majuscule. Tu souffres dans la vie pour acheter les terrains, acheter les maisons et tout avoir. En un jour Dieu te refait devenir locataire. Dieu te ramène à zéro. La Bible dit que l'orgueil est ce qui permet à Dieu, de ramener tout homme à zéro. Est-ce que quelqu'un m'écoute ce matin? L'orgueil est ce qui permet à tout homme qui a déjà avancé de revenir à zéro. La Bible dit que l'orgueil est ce qui ramène tout homme à zéro. Mais la Bible dit que ceux qui sont humbles obtiennent la gloire. Donc l'humilité est le signe invisible qui annonce la gloire. L'humilité est le signe invisible qui annonce la gloire. Montre-moi toute personne qui sait comment être humble. Je te montrerai quelqu'un qui bientôt sera dans la gloire. L'humilité est ce qui doit traverser au moins 3 étapes dans la vie d'un homme. L'humilité doit traverser ton corps. L'humilité doit traverser ton âme. L'humilité doit traverser ton esprit et atteindre ton cœur. Le cœur de tout homme est la destination finale que l'humilité doit atteindre pour s'avérer être complète. Tu dois être humble de corps, tu dois être humble d'esprit, tu dois être humble par ton âme et tu dois être humble de cœur. Tu ne seras jamais humble de cœur si tu n'es pas d'abord humble de corps, si tu n'es pas d'abord humble par ton âme et par ton esprit. Mais dès lors que l'humilité atteint ton cœur, dès lors que l'humilité atteint la ligne d'arrivée de ton cœur, la gloire commence à être visible, la gloire commence à être tangible, la gloire commence à être célébrée.
Le mot gloire vient du mot grec doxa, qui signifie essence, nature et propriété de Dieu. Donc la Bible dit qu'il y a un certain niveau d'humilité où Dieu se représente au travers de toi, où la gloire de Dieu est vue dans ta vie, où la gloire de Dieu est connue dans ta vie. Je prie pour quelqu'un qui écoute ce message. À partir d'aujourd'hui, je vois l'humilité traverser ton corps, je vois l'humilité traverser ton âme, je vois l'humilité traverser ton esprit, je vois l'humilité s'asseoir sur ton cœur au nom de Jésus. Je vois cette humilité s'asseoir dans ta vie au nom de Jésus, et je vois la gloire de Dieu apparaître en toi. Je vois la gloire de Dieu régner dans ta famille. Je vois la gloire de Dieu être visible sur tes enfants. Je vois la gloire de Dieu dans ton couple au nom de Jésus. Je vois la gloire de Dieu sur ton conjoint. Je vois la gloire de Dieu dans ton niveau professionnel. Alors que tu atteins l'humilité, plus la gloire te couvrir de part et d'autre au nom de Jésus. Tu vas marcher, la gloire va te suivre. Tu vas parler, la gloire va entendre. Tu vas courir, la gloire va te poursuivre. Si tu en amènes un frère, il s'agit de toi. Dans Proverbe 11 verset 2. Proverbe 11 verset 2. La Bible dit que l'orgueil est ce qui amène l'ignominie. L'orgueil est ce qui fait amène l'ignominie. Est-ce qu'on peut lire ce texte? Proverbe 11. Proverbe 11 verset 2. Proverbe 11 verset 2. Je lis au nom de Jésus. La Bible dit que quand l'orgueil, quand vient l'orgueil, vient aussi l'ignominie. Mais la sagesse est avec les hommes. Quand vient l'orgueil, vient aussi l'ignominie. Qu'est-ce que c'est que l'ignominie? L'ignominie, c'est le grand frère de la honte. Donc tu n'es pas seulement dans la honte, mais tu as le premier né de la famille de la honte avec toi. Donc, pas toute personne qui est orgueilleuse, tôt ou tard, sera dans la honte. Et la honte peut être divisée en plusieurs catégories. On a la honte au mec, on a la honte normale, on a la honte qui est au masculin, on a la honte qui est au mec carré, on a la honte qui est au mec cube. Un degré de honte qui dépasse la honte. Dans le monde de la honte, tu deviens professeur de la honte. Dès lors que tu es orgueilleux, tu te qualifies pour être dans la honte. La honte dans ton ministère, la honte dans ta famille, la honte dans le niveau professionnel, la honte financière, la honte de part et d'autre. Quand vient l'orgueil, vient aussi l'ignominie. Ça veut dire que l'orgueil et l'ignominie marchent ensemble. L'orgueil et l'ignominie connaissent s'entendre. L'orgueil et l'ignominie sont des bons amis. L'orgueil et l'ignominie sont des meilleurs collègues. Tu ne peux pas accepter un et rejeter l'autre. Je prie pour quelqu'un. Tu ne seras plus dans l'orgueil. Et l'ignominie ne sera pas ton partage au nom de Jésus. Tu n'auras pas cette honte au nom de Jésus. Laisse ton âme être fort. Amen. J'ai dit aux gens, j'ai conseillé aux gens, je ne conseille pas à quelqu'un le péché. Je ne conseille pas à quelqu'un de vivre selon les voies qui ne sont pas de Dieu. Mais écoute-moi très bien. Dieu aura toujours plus de miséricorde pour un pécheur que pour un orgueilleux. Dieu aura toujours plus de miséricorde pour un pécheur que pour un orgueilleux. Il vaut mieux être un fornicateur devant Dieu que d'être un orgueilleux. Il vaut mieux être un adultérien devant Dieu que d'être un orgueilleux. Dieu aura plus de miséricorde pour le péché que de l'orgueil. Parce que l'orgueil n'est pas un péché simple. L'orgueil n'est pas un péché simple. La destruction de l'orgueil est 100 fois supérieure à celle du péché. Mais bien sûr que les deux conduisent en enfer. Mais si au ciel il y aura les places, qu'en enfer il y aura les places. Dans Matthieu chapitre 5, la Bible dit à partir du verset 15 en descendant, en vérité, je vous le dis, celui qui supprimera l'un de ses plus petits commandements sera appelé petit dans le royaume des cieux, et celui qui les observera sera appelé grand dans le royaume des cieux. Donc au ciel il y aura les places. Si le ciel aura des places, c'est que l'enfer aura des places. Donc l'orgueil te donne d'être en classe VIP en enfer. L'orgueil c'est ce qui donnera à tout homme d'être en première classe en enfer. La classe qui est réservée à la classe d'homme, ce n'est pas n'importe qui peut s'asseoir. Je prie pour quelqu'un. Même si tu iras en enfer, je prophétise que tu n'iras pas. Mais si tu as décidé d'y aller, tu ne seras pas en première classe au nom de Jésus. L'orgueil. Dieu a un problème avec l'orgueil. J'ai demandé à Dieu dans la prière, mon Seigneur, mon roi, en tant que ton serviteur, quand je lis la Bible, quel est le véritable problème que tu as avec l'orgueil? Pourquoi l'orgueil réveille ta méchanceté? Quel est le problème que tu as avec l'orgueil? Dieu m'a dit, mon fils, assois-toi, prends le bic et la feuille, je vais te raconter l'histoire. J'ai dit merci Seigneur. Dieu m'a dit, le problème que j'ai avec l'orgueil, c'est dans Ésaïe chapitre 14. Ésaïe chapitre 14 verset 11 à 13. Ésaïe chapitre 14 verset 11 à 13.
Ésaïe 14, verset 11 à 13. Tu vas comprendre pourquoi Dieu déteste tant l'orgueil et pourquoi tu dois être humble. La Bible déclare, Ésaïe 14, verset 11 à 13, ta magnificence est descendue dans le séjour des morts, avec le son de tes luttes. Sous toi une couche de verre, et les vers sont ta couverture. Verset 12, te voilà tombé du ciel, astre brillant, fils de l'aurore, tu es abattu à terre, toi le vainqueur des nations. Verset 13, tu disais en ton cœur, je monterai au ciel et j'élèverai mon trône au-dessus des étoiles de Dieu. Je m'assierai sur la montagne de l'assemblée à l'extrémité du septentrion. Deuxième verset que Dieu m'a donné pour expliquer le pourquoi Dieu déteste tant l'orgueil. Apocalypse chapitre 12. Apocalypse chapitre 12. Apocalypse chapitre 12, le verset 7 à 9. Apocalypse chapitre 12, le verset 7 à 9. La Bible déclare, il y eut guerre dans le ciel. Michel et ses anges combattit contre le dragon, et le dragon et ses anges combattirent. Verset 8, mais ils ne furent pas les plus forts, et leur place ne fut plus trouvée dans le ciel. Verset 9, et il fut précipité le grand dragon, le serpent ancien appelé le diable et Satan, celui qui séduit toute la terre. Il fut précipité sur la terre, et ses anges furent précipités avec lui. Donc, dans ces deux versets, il y a un mystère à comprendre. Dans ces deux versets, il y a quelque chose à comprendre. La raison pour laquelle Dieu déteste tant l'orgueil, c'est parce que l'orgueil est le seul péché. L'orgueil est le seul péché qui a eu la capacité de pénétrer la barrière de sécurité de Dieu qui est le ciel. L'orgueil a pénétré le ciel. À cause de l'orgueil, il y a eu la guerre dans le ciel. Un lieu qui était réservé pour la paix. Un lieu où il était réservé pour la louange, un lieu qui était réservé pour l'adoration, un lieu où jamais mauvaise pensée n'a été conçue. L'orgueil s'est élevé au cœur d'un homme appelé Lucifer. L'orgueil s'est élevé au cœur d'un homme appelé Lucifer. Et à cause de son orgueil, il était introduit dans la rébellion. Parce que l'orgueil et la rébellion vont de pair. Il n'y a jamais de rébellion sans orgueil. L'orgueil est le vaincre spirituel qui s'est fait enfanter la rébellion. Montre-moi un lieu où il y a la rébellion, je te montrerai un lieu qui a eu pour source l'orgueil. Satan a été dans l'orgueil et il était encore au ciel. À cause de cet orgueil, il y a eu la guerre dans le ciel. Depuis ce jour, Dieu a décidé, parce que tu as mis le trouble dans mon royaume, parce que tu as mis le trouble dans mon lieu, dans ma résidence, je vais te combattre, orgueil. Avec tout ce que j'ai, je vais te combattre. Avec toute ma connaissance, je vais te combattre. Avec tous mes talents, je vais te combattre. Avec toute ma puissance, je vais te combattre. Avec mes anges, je vais te combattre. Avec le soleil, je vais te combattre. Avec la lune, je vais te combattre. Avec la nature, je vais te combattre. Avec l'eau, je vais te combattre. Avec la terre, je vais te combattre. Avec l'air, je vais te combattre. Avec tout ce qui existe, orgueil, je vais te combattre jusqu'au dernier jour de ma vie. Tant que je serai Dieu, je vais te combattre. Parce que tu as embrouillé mon lieu de résidence. Tu as mis la guerre là où il n'était pas supposé avoir la guerre. À cause de ça, je vais t'affliger. Partout là où Dieu voit l'orgueil, il se rappelle de ce que Satan a fait. Partout là où Dieu voit l'orgueil, la haine qu'il a eu contre Satan remonte en lui. Partout là où Dieu voit l'orgueil, il s'apprête à combattre comme il a combattu Satan. Partout là où Dieu voit l'orgueil, sa colère se réveille. Je prie pour toi. Tu ne seras pas la cible de Dieu à cause de ton orgueil. Amen. Tu ne seras pas la cible de Dieu à cause de ton orgueil. Amen. Si ton âme est fort, tu es délivré de l'orgueil. Dieu a commencé à détester l'orgueil. Parce que l'orgueil est ce qui a troublé sa seigneurie. Écoute-moi bien, mets ça en note bien dans ton cahier. L'orgueil, c'est l'invitation inconsciente. L'invitation inconsciente qu'on envoie à Dieu pour lui demander un duel de combat et qui ne sera jamais remporté par un homme. L'orgueil, c'est l'invitation inconsciente qu'on adresse à Dieu pour lui demander un duel de combat. Toute personne que Dieu décide de combattre, c'est une personne qui est déjà morte avant que le combat commence. Donc si tu as décidé d'appeler Dieu par l'orgueil, tu es déjà fini avant d'être fini. Est-ce que quelqu'un m'écoute?
peu importe ta place, ta puissance, ton titre, ton compte bancaire. J'ai dit aux gens que Bill Gates, l'un des plus riches du monde, ne vaut pas le dernier ange au ciel. Il ne vaut pas le dernier ange au ciel. Donc, tu peux être le suprême sur la terre. Pour Dieu, tu n'auras même pas la dernière place. Et c'est à cause de ça qu'il pourra te combattre et te vaincre. Je prie que Dieu ne te combattra pas au nom de Jésus. Revenons à notre texte de mémoire, Jacques chapitre 4 verset 6. Nous allons prendre exactement, nous allons tirer 8 choses importantes. 8 choses importantes de Jacques 4 verset 6 pour déceler les mystères cachés dans l'orgueil. La Bible dit, il accorde au concret une grâce plus excellente. C'est pourquoi l'Écriture dit, Dieu résiste aux orgueilleux et il fait grâce aux hommes. Point numéro 1 des 8 choses à comprendre de ce verset. Point numéro 1 des 8 choses à comprendre de ce verset. La Bible dit qu'il rend au concret une grâce plus excellente. Donc, l'humilité est ce qui rend la grâce excellente. L'humilité est ce qui rend la grâce excellente. Partout là où il y a l'humilité, la grâce de Dieu sera excellente. En d'autres termes, l'humilité est ce qui détient la capacité de conversion, de faire passer une grâce médiocre à une grâce meilleure, de faire passer une grâce morte à une grâce vivante, de faire passer une grâce stérile à une grâce productive, de faire passer une grâce petite à une grâce grande, de faire passer une grâce invisible à une grâce visible. Il accorde au concret une grâce plus excellente. Donc tu crois que ta grâce est meilleure, il te fait cette grâce excellente. Donc l'humilité c'est ce qui déclenche la perfection de la grâce. L'humilité c'est ce qui déclenche la perfection de la grâce. Elle convertit ton style de grâce à un style de grâce meilleur. Elle convertit ton niveau de grâce à un niveau de grâce meilleur. Et quand un homme a la grâce, Dieu sait ce qu'il peut accomplir sur la terre. La grâce ne respecte pas le diplôme d'un homme. La grâce ne respecte pas le compte bancaire d'un homme. La grâce ne respecte pas le pays d'un homme. La grâce ne respecte pas la couleur de peau d'un homme. La grâce ne respecte pas la condition physique d'un homme. Quand un homme porte la grâce, les protocoles sont brisés. Quand un homme porte la grâce, il parvient à avoir ce que ses supérieurs n'ont pas. Quand un homme porte la grâce, il a la faveur que les gens qui sont 10 fois mieux que lui n'ont pas. Quand un homme porte la grâce, il parvient à accomplir avec peu d'efforts, ce qui va permettre aux autres d'accomplir avec beaucoup d'efforts. Quand un homme porte la grâce, en peu de temps il accomplit ce que les autres n'arrivent pas à accomplir en plusieurs années. Quand un homme porte la grâce, les principes de jugement de Dieu sont modifiés dans sa vie. Quand un homme porte la grâce, tout peut lui arriver de positif. Et la Bible dit que l'humilité rend cette grâce excellente. Je prie pour quelqu'un. Ta grâce sera excellente au nom de Jésus. Amen. Ta grâce va doubler au nom de Jésus. Amen. Ta grâce va tripler au nom de Jésus. Amen. Si tu en amènes fort, la grâce supérieure te localise. Amen. Est-ce que quelqu'un m'écoute? Point numéro 2. Les 8 choses à tirer dans Jacques 4, verset 6. Point numéro 2. Il accorde au concret une grâce plus excellente. Donc, l'humilité, il accorde au concret une grâce plus excellente. C'est pourquoi l'Écriture dit Dieu résiste aux orgueilleux, il fait grâce aux hommes. Donc, l'humilité est ce qui sait accélérer la vitesse de la grâce. Il accorde au concret une grâce plus excellente. C'est pourquoi l'Écriture dit Dieu résiste aux orgueilleux et fait grâce aux hommes. Donc l'humilité c'est l'accélérateur de toute grâce. Montre-moi quelqu'un qui a une grâce accélérée. Je te montrerai quelqu'un qui est humble. L'humilité accélère la grâce. Quand quelqu'un a la grâce et qui veut accélérer sa grâce, il passe par le couloir de l'humilité. Et quand la grâce d'un homme est accélérée, tout peut arriver. Écoutez-moi bien, j'ai lu ma Bible. Dans Genèse chapitre 5 verset 27. Genèse chapitre 5 verset 27, la Bible parle de Methuselah. Methuselah est l'homme qui a reçu le record de vie dans la Bible. Methuselah a vécu 969 ans. 969 ans. En d'autres termes, il lui manquait 31 ans pour atteindre 1000 ans sur la terre. Il lui manquait 31 ans pour atteindre 1000 ans sur la terre. Mais lorsqu'on essaie de comprendre ce que Methuselah a accompli, en 969 ans, tout ce qu'on dit c'est qu'il a une famille, il a ceci. Il n'y a pas de choses concrètes.
Et j'ai relu ma Bible dans Jean 19 au verset 30. Dans Jean 19 au verset 30, Jésus s'est mis sur la croix. Il a regardé les gens et il a dit aux gens publiquement, tout est accompli. Dis avec moi, tout est accompli. Dis avec moi, tout est accompli. Je ne t'entends pas. Jésus a dit tout est accompli. Jésus est mort à 33 ans, mais il a dit tout est accompli. Lorsque Mathusela qui est mort à 960 ans n'a pas tout accompli. Mathusela priait encore pour ne pas mourir à 969 ans. Mais Jésus à 33 ans, il mourait étant heureux, il mourait étant fier, il mourait avec honneur, il mourait avec grâce, en disant tout est accompli. Pourquoi? Parce que Jésus avait une grâce accélérée par rapport à celle de Mathusela. Écoute-moi bien, quand tu divises 969 ans fois 33, ça te donne 29, quoi. Donc Mathusela a vécu 29 fois le nombre de temps que Jésus a vécu. Mais en 29 vies de 33 ans, il n'a pas atteint ce que Jésus a accompli en une vie de 33 ans. J'ai pris pour la famille de quelqu'un ce dimanche. Tu vas accomplir en peu de temps ce qu'il va falloir aux gens des décennies accomplir au nom de Jésus. Tu vas accomplir une période courte ce qu'il va falloir aux gens accomplir une période longue au nom de Jésus. Je vois ta grâce être accélérée à partir de ce dimanche. Je vois l'humilité accélérer ta grâce au nom de Jésus. 33 ans, Jésus a dit tout est accompli. Pourquoi? Parce que Jésus détenait l'humilité que Mathusela n'avait pas. Et son humilité a accéléré sa grâce. Et à cause de cette accélération, en peu de temps, il a accompli ce que quelqu'un qui a vécu 29 fois son âge n'a pas pu accomplir. L'humilité, c'est qui accélère la grâce. Je pense encore à mon ami. Je pense encore à mon ami, à mon ami Mathusela et à mon ami Jésus. Je prie que ta grâce sera accélérée au nom de Jésus. Point numéro 3 à comprendre. Point numéro 3 à comprendre sur Jacques 4 verset 6. Point numéro 3 à comprendre. Il accorde au concret une grâce plus excellente. C'est pourquoi l'Écriture dit Dieu résiste aux orgueilleux et fait grâce aux hommes. Point numéro 3. Le manque d'humilité est ce qui s'est créé le manque d'exaucement. Le manque d'humilité est ce qui s'est créé le manque d'exaucement. La Bible dit qu'il accorde au concret une grâce plus excellente. C'est pourquoi Dieu dit, l'Écriture dit, il résiste aux orgueilleux. En d'autres termes, il ne les exauce pas. En d'autres termes, il ne les entend pas. En d'autres termes, il ne les écoute pas. En d'autres termes, il ne table pas sur leur dossier. En d'autres termes, il ne prend pas soin de les regarder. Donc le manque d'humilité est ce qui crée automatiquement le manque d'exaucement. Je prie pour la vie de quelqu'un. Tu seras exaucé par ton humilité au nom de Jésus. Je prie pour la vie de quelqu'un. Tu seras exaucé par ton humilité au nom de Jésus. Point numéro 4. À comprendre dans Jacques 4 verset 6. Point numéro 4. Il accorde au concret une grâce plus excellente. C'est pourquoi l'Écriture dit Dieu résiste aux orgueilleux et il fait grâce aux hommes. Point numéro 4. Le degré et la profondeur de ton orgueil est ce qui déterminera toujours la dimension et la hauteur et la résistance de Dieu à ton égard. Ton degré et ta profondeur d'orgueil est ce qui déterminera toujours la hauteur et la résistance de Dieu à ton égard. Plus tu es orgueilleux, plus Dieu sera résistant. Plus tu es orgueilleux, plus Dieu sera difficile avec toi. Plus tu es orgueilleux, plus Dieu va te crêter. La profondeur de ton orgueil et le degré de ton orgueil est ce qui déterminera la hauteur et la hauteur et la dimension de résistance de Dieu à ton égard. Je prie pour la famille de quelqu'un. Plus Dieu n'est plus te résister à partir d'aujourd'hui. Plus Dieu n'est plus te résister à partir d'aujourd'hui. Dieu va écouter tes prières. Dieu va exaucer tes vœux au nom de Jésus. Point numéro 5. Attiré de Jacques 4 verset 6. Point numéro 5. Il accorde au concret une grâce plus excellente. C'est pourquoi l'Écriture dit Dieu résiste aux orgueilleux et il fait grâce aux hommes. Point numéro 5. La grâce n'est pas donnée à ceux qui sont humbles par prière, mais elle est donnée à ceux qui sont humbles par la décision de Dieu. Est-ce que quelqu'un m'écoute? La grâce n'est pas donnée à ceux qui sont humbles par la prière, mais par la décision de Dieu. La vérité, c'est pourquoi l'Écriture dit Dieu résiste aux orgueilleux. Il accorde au concret une grâce plus excellente. C'est pourquoi l'Écriture dit Dieu résiste aux orgueilleux et il fait grâce aux hommes. Donc, tu n'as pas besoin de prier quand tu es humble pour avoir la grâce. Ce n'est pas par prière, c'est par là. Dieu te donne la grâce comme cadeau. Dieu te donne la grâce comme cadeau. Et la Bible n'a pas dit à certains humbles. La Bible dit qu'il fait grâce au pluriel, aux humbles. Donc,
Qui que ce soit, quand tu es humble, la grâce t'est donnée. Que tu sois africain, que tu sois européen, que tu sois asiatique, que tu sois américain, que tu sois blanc, que tu sois noir, que tu sois guinguerou, que tu sois blond, que tu sois vert, que tu sois marron, comme les gens qui savent changer la couleur de leur peau. La grâce t'est donnée automatiquement. La grâce est donnée automatiquement de la part de Dieu. Et quand la grâce est donnée automatiquement de la part de Dieu, il y a des choses qui vont se passer. Écoute-moi bien. La grâce est tellement importante qu'il y a deux choses à ne pas faire envers quelqu'un qui a la grâce. Deux dangers à ne pas commettre envers quelqu'un qui a la grâce. Point numéro 1. Quand un homme porte la grâce, n'imite jamais ses erreurs. N'imite jamais ses erreurs. Pourquoi? Parce que la grâce de Dieu sur la vie d'un homme est ce qui lui permettra de sortir d'une erreur en peu de temps, où tu commettras la même erreur et ça te coûtera 30 ans pour t'en sortir. Ne commets jamais la même erreur que quelqu'un qui porte la grâce. J'ai lu l'histoire de mon frère David. J'ai lu l'histoire de mon frère David dans la Bible. David s'est levé un matin. Il a doté Milka avec le précieux de 1000 soldats. Il a fini de doter Milka. Il a pris d'autres femmes. Il était légitimement marié avec elle. Et un soir, il a commencé à regarder Bathsheba. Et la Bible dit qu'il porta envie à Bathsheba. À cause de cela, il a commencé à sortir avec Bathsheba. Quand il a commencé à sortir avec Bathsheba, Bathsheba a commencé à chaque fois le déranger quand il était couché. Chaque fois, Bathsheba disait à David, il faut que je rentre, mon mari va venir. Il faut que je rentre, mon mari peut rentrer, je ne suis pas là. David a dit en lui-même, mais qui est ce petit soldat qui m'empêche de jouir? Qui m'empêche de jouir de Bathsheba, sa femme, alors que je suis le roi? David s'est levé un jour, il a complété avec Bathsheba de tuer Uri. Il a complété avec Bathsheba de tuer Uri. Quelqu'un m'a posé la question, pasteur, pourquoi dis-tu que David a complété avec Bathsheba? Est-ce que Bathsheba savait? Il a dit oui, elle savait. Il m'a posé la question, pourquoi? J'ai dit parce que Bathsheba est la seule femme dans la Bible dont le mari est mort et n'a pas pleuré. Il n'y a nulle part dans la Bible où la Bible mentionne que Bathsheba a pleuré au mariage de Uri. Et j'ai posé la question à la personne, est-ce que tu connais une femme qui peut aimer son mari meurt, ne pleure pas? Donc, le dernier soir où Bathsheba a dormi avec David, ils se sont arrangés pour tuer Uri. Dès lors que Uri est mort, Bathsheba n'a pas pleuré. Maintenant, David s'est levé, il a enceinté Bathsheba. Dieu a dit non, tu es allé de gros. Tu as laissé Milka à la maison. Tu as laissé les autres femmes pour enceinte la femme d'une autre personne. Je vais tuer l'enfant. Dieu a dit à David, l'enfant ne vivra pas. David a gêné, nu sur le sol, l'enfant est mort. David a dit à Dieu, ok, comme tu as tué l'enfant, je vais te montrer que j'ai encore le sperme dans mes reins. J'ai encore le sperme dans mes reins. Il a relocalisé Bathsheba, il a ressaisi Bathsheba, il a réenceinté Bathsheba. Et Bathsheba a donné naissance à un enfant qui s'est appelé Salomon. Dieu a laissé Milka dans le royaume étant stérile. Il a laissé les autres enfants tels que Absalom et Amnon. Il a laissé tous les autres enfants. Il est parti donner le trône d'héritage d'Israël à Salomon. L'enfant qui était illégitime, l'enfant qui était issu d'une union illicite. Il n'a pas seulement donné le trône à Salomon, il a permis à Salomon, dans le livre des rois, il a donné toute la sagesse de la terre à Salomon. Il a dit à Salomon, tu auras la sagesse comme personne n'a eu et comme personne n'aura jamais. Ça ne s'est pas t'arrêter là. Quand tu vas dans le livre de Matthieu 1, où tu lis la généalogie de Jésus, la Bible dit que Bathsheba fait partie de la lignée de Jésus. Parce que dans cette lignée, il y a le nom de 5 femmes qui sont mentionnées. Il y a Ruth, il y a Bathsheba, il y a Tamar, il y a Marie, la mère de Jésus, il y a Rahab, il y a Ruth, il y a Bathsheba, Rahab, il y a la mère de Marie, et il y a Tamar. Les 5 femmes qui sont issues de la généalogie de Jésus. Donc Dieu a permis que le roi Saint Jésus-Christ naisse d'une lignée qui était impure. Ça, c'est ce que la grâce peut faire. Maintenant, je te pose la question. Refais le parcours de David. Reprends la femme de quelqu'un et refais avec cette femme ce que David a fait. Tu vas savoir ce que ça cause de ne pas porter la même dimension de grâce que David. David portait la grâce de Dieu. Et la grâce de Dieu a modifié les principes de jugement de Dieu pour sa vie. Lorsqu'un homme porte la grâce, il va faire des choses, ne l'imite jamais. Si tu l'imites, tu es mort. Je me rappelle de l'histoire de mon ami Jonas. Jonas va à Ninive. Jonas répondit à Dieu, je n'ai pas le temps. Je ne pars pas à Ninive.
Jonas a visiblement désobéi à Dieu. Et Dieu est parti supplier un poisson en donnant les recommandations au poisson de ne pas blesser Jonas dans son ventre. Dieu a dit au poisson, si il sort de ton ventre à Ninive avec une seule égratignure, je vais te montrer que je suis le Dieu qui t'a créé. Donc, Jonas était dans le ventre du poisson comme dans un Boeing 447 climatisé. Il est sorti à Ninive avec aucune égratignure sur lui. Ça, c'est ce que la grâce peut faire. Quand on parle de la grâce, je me rappelle encore de mon ami David et de mon ami Jonas. Voilà pourquoi je vais prier pour quelqu'un. Tu n'imiteras pas les erreurs des gens qui ont la grâce au nom de Jésus. Est-ce que je peux entendre ton amen? Quand on porte la grâce, je me rappelle de l'histoire de Simon-Pierre. Dans Matthieu chapitre 10, dans chapitre 10 au verset 33, Jésus a pris la parole et il a dit publiquement aux gens, en vérité, je vous le dis, celui qui me régnera devant les hommes, je le régnerai devant les anges et devant mon Saint-Père. Je le régnerai. Ça, c'est Jésus qui a parlé. Mais dans Matthieu 26, soit 16 chapitres après, Simon-Pierre a régné Jésus 3 fois. Il ne lui a pas régné une fois, il ne lui a pas régné 2 fois, il lui a régné 3 fois. Et Jésus n'a pas appliqué la sentence qu'il avait dit dans Matthieu 10. Pourquoi? Parce que Simon-Pierre portait une grâce qui a modifié le jugement de Dieu. Judas a voulu imiter Simon-Pierre. La raison c'est que quand Jésus a regardé le règnement de Simon-Pierre, il a ouvert le dossier de Simon-Pierre. Il s'est rappelé de ce que Simon-Pierre a fait dans Matthieu chapitre 14. La Bible dit que Jésus est arrivé dans un lieu sur la mer, il marchait sur les eaux. Les disciples étaient dans la barque, ils ont commencé à dire qu'il était un fantôme. Et ils ont posé la question à Jésus, es-tu le maître? Jésus a dit oui, je suis le maître. Simon-Pierre a dit, si tu es le maître, appelle-moi. Jésus a dit à Simon-Pierre, oui, descends et viens. Quand Simon-Pierre a voulu descendre, les autres disciples l'ont arrêté en lui disant, ne marche pas sur l'eau comme ça. Tu n'ignores pas qu'il y a les crocodiles dans cette eau. Tu n'ignores pas qu'il y a les caïmans dans cette eau. Ça peut être un simple fantôme, ne descends pas. Simon-Pierre a risqué sa vie et il est descendu de la barque pour marcher sur les eaux parce que Jésus l'avait appelé. Jésus a encore regardé la vie de Simon-Pierre dans Matthieu chapitre 26. Lorsqu'on est venu à l'arrestation de Jésus, la Bible dit que Jésus était avec tous les disciples. Lorsque les soldats sont arrivés pour arrêter Jésus, Simon-Pierre a sorti le couteau. Il a dit aux soldats, personne de vous n'amènera mon maître, que ce soit à tort ou à raison. Sur mon cadavre, vous allez passer. Simon-Pierre s'est jeté sur les soldats pour les faire la guerre. Les soldats qui avaient reçu l'ordre impérial de ramener Jésus mort ou vif. Les soldats qui avaient reçu la permission de tirer et de découper tout ce qui peut faire résistance à l'arrestation de Jésus. Donc, 2 fois, Simon-Pierre n'a pas regardé à sa vie. 2 fois, Simon-Pierre a risqué sa vie pour Jésus. 2 fois, Simon-Pierre a défendu Jésus. Le jour où Simon-Pierre a régné Jésus, Jésus a ouvert le dossier de Simon-Pierre. Et il s'est rappelé des 2 fois où Simon-Pierre avait fait des choses pour lui. Et il a dit, à cause de cela, normalement tu es condamnable, normalement tu mérites de périr, mais à cause de tes actions passées, je fais de toi une exception à la règle. À cause de toi, je prie pour quelqu'un. Je prie, je ne te conseille pas l'erreur, je ne te conseille pas de commettre une faute, mais si jamais tu commets l'erreur, plus tes œuvres t'épargnent le châtiment au nom de Jésus. Amen. Dès lors que Simon-Pierre a régné Jésus, Jésus a examiné les œuvres précédentes de Simon-Pierre et il a accordé à Simon-Pierre d'avoir raison de cause sur ses propres principes. Mais ce n'était pas le même cas de Judas. Alléluia. Lorsque Jésus a regardé la vie de Judas, Judas était dans aucune action. Judas n'a été dans aucune intervention. Judas n'a été dans aucune réaction. Judas, tout ce que Judas avait fait, c'est garder l'argent. Voilà pourquoi j'ai lu ma Bible. Chaque fois que Jésus mentionne le nom de ses disciples, le nom de Judas vient en dernière position. Comme dans Marc chapitre 3 à partir du verset 16. Dès lors que Jésus a commencé à citer ses disciples, le nom de Judas est parti en dernière position. Et je me suis posé la question, comment le trésorier de quelqu'un peut être cité en dernière position? C'est parce que Judas était avec Jésus. La présence de Judas était égale à son absence. C'est la même chose que les chrétiens que nous avons aujourd'hui dans l'église. Les chrétiens qui sont dans l'église mais ils ne servent à rien. Les chrétiens qui sont à l'église mais ils ne font rien. Les chrétiens qui sont dans l'église mais ils décident de n'être rien dans l'église. Et au jour où Judas a été attaqué, Jésus est resté tranquille. Jésus est resté tranquille. Quand
quand je sculpte la vie de Judas, j'ai du mal au cœur parce que je vois un homme qui est parti vendre Jésus, à 30 pièces d'argent. L'une des choses qui a permis au ciel d'abandonner Jésus, c'est parce que dans Matthieu chapitre 26, à partir du verset 23, Jésus prend la dernière Sainte Seine avec ses disciples. Pendant qu'il mange la Sainte Seine, dans Matthieu chapitre 27, il a vu que Judas est parti rembourser les 30 pièces d'argent alors que Jésus était déjà crucifié. Pourquoi? Parce qu'il mangeait la Sainte Seine avec l'argent qu'il avait vendu Jésus dans sa poche. Le ciel a dit, cette offense, nous n'allons pas te pardonner. Donc tu as deux options. Soit tu te pendes toi-même, soit c'est nous qui allons te pendre. Et Judas s'est pendu. Écoute-moi, même dans le monde des offenses, il y a des offenses qui dépassent les offenses. Et parce que Judas n'a été dans aucune intervention, le ciel n'a pas intervenu pour lui. Je prie que ça ne sera pas ton cas au nom de Jésus. Amen. Point numéro 6. De ce que nous pouvons retenir de Jacques 4, verset 6. Il accorde au concret une grâce plus excellente. C'est pourquoi l'Écriture dit, Dieu résiste aux orgueilleux, fait grâce aux hommes. Point numéro 6. Le manque de grâce est égal au manque d'humilité. Le manque de grâce est égal au manque d'humilité. Alléluia. Est égal au manque d'humilité. Partout où la grâce est absente, c'est que l'humilité est absente. Pourquoi? Parce que quand tu es humble, tu prends la grâce automatiquement. Quand tu es humble, tu prends la grâce automatiquement. La Bible, il accorde au concret une grâce plus excellente aux humbles. Donc, montre-moi un homme qui n'a pas de grâce. Je te montrerai un homme qui n'est pas humble. Parce que Dieu, le manque de grâce est ce qui est égal au manque d'humilité. Point numéro 7, à savoir de Jacques 4, verset 6. Il accorde au concret une grâce plus excellente. C'est pourquoi l'Écriture dit, Dieu résiste aux orgueilleux, fait grâce aux hommes. Point numéro 7. Tout homme qui refuse l'humilité, Dieu sera obligé de refuser sa grâce à cet homme. Tout homme qui refuse l'humilité, Dieu sera conditionné de lui refuser sa grâce. Et c'est extrêmement dangereux de vivre dans un monde aussi dangereux sans la grâce. C'est extrêmement dangereux de vivre dans un monde aussi dangereux sans la grâce. Pour atteindre le pays de la grâce, tout le monde doit prendre l'argent de l'humilité. Pour atteindre le pays de la grâce, tout le monde doit prendre l'argent de l'humilité. Est-ce que quelqu'un m'écoute? Sans la grâce, nous sommes déjà morts. Point numéro 8, à savoir sur Jacques 4, verset 6. Il accorde au concret une grâce plus excellente. C'est pourquoi l'Écriture dit, Dieu résiste aux orgueilleux, fait grâce aux hommes. Point numéro 8. Là où se trouve l'orgueil, ne se trouvera jamais la grâce. Là où se trouve l'orgueil, ne se trouvera jamais la grâce. Parce que l'orgueil est la seule chose qui sait comment étrangler la grâce. L'orgueil est l'unique chose qui sait comment étrangler la grâce. La grâce et l'orgueil ne peuvent jamais vivre dans une même vie ensemble. Ils sont deux ennemis et deux extrémistes. Donc il y aura toujours deux options. Soit c'est ta grâce qui tue ton orgueil, soit c'est ton orgueil qui tue ta grâce. Je prie pour la vie de quelqu'un. C'est ta grâce qui va tuer ton orgueil au nom de Jésus. Amen. Donc, voilà les 8 points à comprendre dans Jacques 4, verset 6. L'humilité a tellement de place pour Dieu que Dieu recherche les gens qui sont humbles. L'humilité a tellement l'humilité a tellement de place pour Dieu que Dieu recherche les gens qui sont humbles. J'ai lu ma Bible de Genèse et Apocalypse. Il y a 6 types de personnes que Dieu recherche avec passion. 6 types de personnes que Dieu recherche avec passion. Point numéro 1, Dieu recherche les adorateurs. Dans Jean 4, verset 24, la Bible dit que l'heure vient, elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit. C'est là les adorateurs que le Père recherche. Point numéro 2, Dieu recherche les intercesseurs. Dieu recherche les intercesseurs. Ézéchiel 22, verset 30. Ézéchiel 22, verset 30. Vous voyez que voici, je cherche qui se tiendra sur la brèche pour intercéder pour le pays. Écoutez-moi bien. Partout là où tu verras la destruction, c'est qu'il n'y a pas eu l'intercession. Là où il y a la destruction, c'est là où il n'y a pas eu l'intercession. L'intercession est ce qui sait éviter la destruction. Il n'y a jamais de destruction là où il y a l'intercession. Voilà pourquoi Dieu dit, je cherche qui se tiendra à la brèche pour prier. Montre-moi une famille détruite.
Je te montrerai une famille où il n'y a pas eu intercession. Montre-moi une église détruite. Je te montrerai une église où il n'y a pas eu intercession. Montre-moi un couple détruit. Je te montrerai un couple qui n'a pas intercédé. L'intercession, c'est l'antidote de la destruction. Je prie pour quelqu'un. Ton intercession va empêcher ta division et ta destruction au nom de Jésus. Amen. Troisième type de personne que Dieu recherche les donneurs. Dieu recherche les donneurs. Dieu ne sortira pas du ciel pour venir prendre soin de sa maison. Dieu ne sortira pas du ciel pour venir bâtir les églises. Dieu a besoin des donneurs. Luc 6 au verset 38. Donnez et il vous sera donné. On versera dans votre sein une bonne mesure, serrée, secouée, qui déborde, et on vous mesurera de la mesure dont vous avez mesuré les autres. Jusqu'à ce que ton donné puisse donner à Dieu, le donné de Dieu ne te donnera jamais. Est-ce que quelqu'un me comprend? Jusqu'à ce que ton donné puisse donner à Dieu, le donné de Dieu ne te donnera jamais rien. Si tu décides de rien donner à Dieu, Dieu ne te donnera rien. Est-ce que quelqu'un me comprend? On ne donne pas à Dieu parce qu'on a, mais on a parce qu'on lui donne, et ça fait toute la différence. Tu ne donnes pas à Dieu parce que tu as, mais tu as parce que tu donnes à Dieu. Dieu recherche les donneurs. Parce que le donner est ce qui attire la bénédiction que la prière ne donne pas. Si la prière donnait la bénédiction, c'est que les intercesseurs ne seraient pas pauvres. L'intercession peut te faire voir les dangers. L'intercession peut te permettre de combattre le diable. L'intercession peut te permettre de grandir spirituellement. Mais la bénédiction financière, la prospérité sont données par le donné. La Bible dit dans le livre de Proverbes 11 verset 25. Proverbes 11 verset 25. La Bible dit tel qui donne, tel qui garde à l'excès ne fait que s'appauvrir. Et tel qui donne libéralement ne fait que s'enrichir. L'âme bienveillante sera rassasiée et celui qui arrose sera arrosé. Je prie que tu deviendras un donneur dans la maison de Dieu au nom de Jésus. Point numéro 4 des personnes que Dieu recherche dans la Bible. Dieu recherche les gens de foi. Dieu recherche les gens de foi. Dieu recherche les gens de foi. Hébreux chapitre 11 verset 1 à 6. Hébreux chapitre 11 verset 1 à 6. Or la foi est une ferme assurance des choses que l'on espère, une démonstration de celles que l'on ne voit pas. Pour l'avoir possédé, les anciens ont obtenu un témoignage favorable. C'est par la foi que nous reconnaissons que le monde a été formé par la parole de Dieu, afin que ce que l'on voit n'a pas été fait des choses visibles. C'est par la foi que Abel offrit un sacrifice plus excellent à Dieu que celui de Caïn. C'est par elle qui fut déclaré juste Dieu approuvant son offrande. C'est par elle qui parle encore mort. C'est par la foi que Enoch fut enlevé, qui ne vit point la mort, parce qu'il avait été enlevé, car avant son enlèvement il avait reçu le témoignage qu'il était agréable à Dieu. La Bible dit au verset 6, car sans la foi il est impossible de lui être agréable, car il faut que ceux qui s'approchent de Dieu sachent que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Je prie pour la vie de quelqu'un. Ta foi va permettre que Dieu te cherche au nom de Jésus. Amen. Point numéro 5 des personnes que Dieu recherche ceux qui sont humbles. Je suis sur ce cas. Jacques 4 verset 6. Et point numéro 6, Dieu recherche les sanctifiés. Dieu recherche les sanctifiés. 1 Thessaloniciens 4 verset 3 à 7. Ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. C'est que vous abstenez de toute impudicité. Que chacun de vous sache posséder son corps dans la sainteté, dans l'honnêteté, en ne se livrant pour convoitise passionnée comme les païens qui ne connaissent pas Dieu. C'est que personne ne vous n'use de fraude ou de cupidité envers son frère. Car Dieu tire vengeance de ces choses comme nous vous l'avons déjà bien dit et attesté. Car Dieu ne vous a pas appelé à l'impudicité, mais à la sanctification. Celui donc qui rejette ses préceptes ne rejette pas un homme, mais le Saint-Esprit qui vous a été donné. Je prie que tu vas vivre la sanctification au nom de Jésus. J'entre dans le dernier couloir de cette prédication. Ayant écouté tout ce que nous avons écouté, ayant analysé tout ce que nous avons analysé, il est donc question de se poser deux questions importantes. Qu'est-ce que c'est que l'humilité et qui peut être humble? Qu'est-ce que c'est que l'humilité et qui peut être humble? Je vais donner 4 définitions sur l'humilité. Mais dans le livre qui s'apprête à sortir, vous aurez 25 définitions. Qu'est-ce que c'est que l'humilité? Point numéro 1. L'humilité, c'est la capacité d'accepter être rien quand on a tout. L'humilité, c'est la capacité d'accepter être rien quand on a tout. Quand vous voyez quelqu'un humble, il se comporte comme quelqu'un qui n'a rien alors qu'il a tout. C'est quelqu'un qui ne se focalise pas sur ses avoirs. Quelqu'un qui se comporte comme s'il n'a rien. Comme s'il n'est rien alors qu'il a tout. Quelqu'un qui se comporte comme ça, c'est quelqu'un humble. Point numéro 2, qu'est-ce que c'est que l'humilité? L'humilité, c'est lorsqu'on peut être étonné de vos avoirs et de votre savoir qui sont cachés dans votre modestie quotidienne. L'humilité, c'est lorsqu'on peut être étonné de vos avoirs et de votre savoir qui est caché dans votre modestie quotidienne. Quand quelqu'un est humble, tu seras étonné de ses avoirs. Que le type, c'est 500 000 par mois. Le type, c'est 1 million par mois. Et il est simple comme ça. Il est simple comme ça. Le type, la villa, si c'est sa maison, vous dites que c'est sa maison.
La villa, si c'est sa villa, avant qu'il est simple comme ça, quelqu'un qui sera avec les gens, il a 2 doctorats, 2 doctorats, le type qui est simple là, il vient ici, il cause avec nous, il mange avec nous, il a 2 doctorats. L'humilité, c'est lorsque ton savoir et ton avoir peut être caché dans ta modestie quotidienne. Si tu te comportes comme ça, tu es quelqu'un humble. Point numéro 3, qu'est-ce que c'est que l'humilité? L'humilité, c'est souvent accepter se taire quand une seule de vos paroles peut créer le trouble. L'humilité, c'est souvent accepter se taire quand une seule de vos paroles peut créer le trouble. Lorsque tu acceptes de te taire, en sachant que si tu parles, la personne qui est en train de parler ne pourra pas te résister. En sachant que si tu parles, la personne qui est en train de parler ne pourra pas te supporter. Tu restes tranquille et tu l'écoutes. Quelqu'un qui est infiniment inférieur à toi, mais il est en train de parler, gronder, tu l'écoutes. Tu l'écoutes juste. Ça, c'est l'humilité. Accepter parfois se taire, car une seule de vos paroles peuvent créer le couple. Ça, c'est l'humilité. Qu'est-ce que c'est que l'humilité, point numéro 4? L'humilité, c'est savoir ne pas prendre sa position comme un avantage contre les autres. L'humilité, c'est savoir ne pas utiliser sa position comme un avantage pour appuyer, pour opprimer, pour rendre esclaves les autres. Lorsque tu peux être le patron de quelqu'un, mais tu es son patron avec simplicité. Lorsque tu peux être le pasteur de quelqu'un, mais tu es son pasteur avec simplicité. Lorsque tu peux être le professeur de quelqu'un, mais tu es son professeur avec simplicité. Ça, c'est l'humilité. Lorsqu'on n'utilise pas sa position pour étouffer, asphyxier, pour coloniser, apprivoiser, dompter, pour appuyer les autres. Ça, c'est l'humilité. Un dernier point, qui peut être humble? Qui peut être humble? Prenons 5 caractéristiques des personnes qui peuvent être humbles. Point numéro 1, ceux qui peuvent être humbles, c'est ceux qui voient ce qu'ils sont et ce qu'ils ont comme appartenant à Dieu. C'est ceux qui voient ce qu'ils sont et ce qu'ils ont comme appartenant à Dieu. Lorsque vous vous rendez compte que votre argent appartient à Dieu, vous allez utiliser votre argent d'une manière différente. Lorsque vous vous rendez compte que votre intelligence appartient à Dieu, vous n'allez pas utiliser votre intelligence pour vous moquer de ceux qui ne sont pas intelligents. Lorsque vous vous rendez compte que votre position appartient à Dieu, vous n'allez pas utiliser votre position pour marcher sur les autres. Qui peut être humble? C'est les gens qui voient ce qu'ils ont comme appartenant à Dieu. Mon argent, c'est l'argent de Dieu. Ma sagesse, c'est la sagesse de Dieu. Ma connaissance, c'est la connaissance de Dieu. Mes acquisitions appartiennent à Dieu. Quand vous voyez ce que vous avez comme appartenant à Dieu, vous n'allez pas faire n'importe quoi et vous n'allez pas utiliser ça pour faire n'importe quoi aux autres. Qui peut être humble? Point numéro 2. C'est ceux qui ont accepté se dénaturer de l'orgueil au travers de la nouvelle naissance. Ceux qui ont accepté se dénaturer de l'orgueil au travers de la nouvelle naissance. 2 Corinthiens 5 verset 7, celui qui est en Christ est une nouvelle créature, les choses anciennes sont passées, toutes choses sont devenues nouvelles. Galates 2 verset 20, si je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit au travers de moi. C'est ceux qui savent se dénaturer de l'orgueil au travers de la nouvelle naissance. Si votre nouvelle naissance n'est pas véritable, votre orgueil sera toujours véritable. Si votre nouvelle naissance n'est pas véritable, votre orgueil sera toujours véritable. Qui peut être humble? Point numéro 3. C'est ceux qui parfois peuvent accepter être dirigés par ceux qui sont moins qu'eux. Ceux qui peuvent être dirigés par ceux qui sont moins que dans la vie. Écoute-moi bien, dans la vie, tu pourras avoir un patron qui n'a pas ton niveau intellectuel. Dans la vie, tu pourrais être un fidèle qui a plus de connaissances que ton pasteur. Dans la vie, tu pourras travailler pour quelqu'un dont tu as un niveau social élevé à lui. Mais parfois dans la vie, il faut atteindre ce niveau pour travailler l'humilité. Parfois dans la vie, il faut atteindre ce niveau pour pouvoir tuer l'orgueil dans ta vie. Dans Genèse 40, Joseph était l'esclave de Potiphar. Joseph était l'esclave de Potiphar. Mais dès lors que Joseph a été jeté en prison, qu'il a interprété le rêve de Pharaon, la grandeur de Joseph a surpassé la grandeur de Potiphar. Et Potiphar a été obligé de l'appeler maître. Potiphar a été obligé de se prosterner devant lui. Joseph, lorsqu'il était esclave de Potiphar, il savait qu'il a la grandeur que Potiphar n'avait pas. Il savait qu'il a les compétences que Potiphar n'avait pas. Il savait que le jour vient où il sera élevé sur Potiphar. Lorsque tu es humble en dessous des gens qui sont... Lorsque tu es humble en dessous des gens pour lesquels tu es supérieur à eux, le temps vient
où la vie sera te récompensée, où la vie fera que ces gens puissent être en dessous de toi, où la vie fera que ces gens reconnaissent tes compétences, où la vie fera que ces gens finissent par accepter ta grandeur sur eux. Je prie pour quelqu'un qui écoute le son de ma voix dans le monde, que tu sois en Afrique, en Asie, en Amérique ou que n'importe où dans le monde. Je prie que si tu es cette catégorie de personnes qui est sous un leadership pour lequel tu as plus de qualifications, qui travaille pour quelqu'un pour lequel tu as plus de qualifications, je prie sur cet autel au nom de Jésus, que le moment vient où ta grandeur sera reconnue au nom de Jésus. Amen. Qui peut être humble? Point numéro 4. C'est ceux qui reconnaissent la vanité de la vie. Ceux qui reconnaissent la vanité de la vie. Jacques 4, verset 4, la Bible dit que qu'est-ce que c'est que la vie? N'est-elle pas comme une vapeur qui paraît pour peu de temps et puis qui disparaît après? Pour être véritablement humble, tu dois te souvenir que la mort ne respecte pas le compte bancaire d'un homme. La mort ne respecte pas le titre de famille d'un homme. La mort ne respecte pas le pays d'un homme. La mort ne respecte pas le diplôme d'un homme. Aujourd'hui ou demain, tu peux mourir. La question c'est que lorsque tu mourras, qu'est-ce que les gens autour de toi diront de toi? Est-ce que tes employés vont se réjouir ou seront tristes? Est-ce que les gens de ton voisinage pourront se réjouir ou être tristes? Les gens qui peuvent être humbles, c'est ceux qui ont la conscience de la vanité de la vie. De savoir que les milliardaires meurent, de savoir que les savants meurent, de savoir que les hautes personnalités meurent. Si on achetait l'argent, si on achetait la mort avec l'argent, c'est qu'il y a les gens qui ne sont pas morts. Donc pour être humble dans la vie, sache que demain tu ne seras plus là. Ça te permettra de savoir comment traiter les gens. Ça te permettra de savoir comment parler aux gens. Ça te permettra de savoir comment te comporter avec les gens. Sois humble dans la vie, parce que la vie est vanité. On meurt tous un jour. Hébreux 9, verset 27, et comme il est réservé à tous les hommes une seule mort, après quoi vient le jugement. La mort n'est pas une prophétie, la mort c'est une réalité. La mort ce n'est pas une prophétie, c'est une réalité. Tout le monde meurt. Jésus est mort, Moïse est mort. Certains disent que Dieu a enlevé son corps, ce n'est pas un problème. C'est qui n'est plus sur la terre. Les savants sont morts, Einstein est mort, Socrate est mort, tu mourras tôt ou tard. Donc, gère les gens en sachant que si tu meurs, si la vie ne t'a pas récompensé de la manière dont tu l'as géré, que tu sois récompensé après ta mort. Point numéro 5. À savoir, ce qui peut être humble. Ceux qui sont humbles, c'est ceux qui savent que demain, ils pourront peut-être... Ceux qui savent que demain, leurs employés pourraient être le patron de leurs enfants. Ceux qui savent que demain, les enfants de leurs employés pourraient être les patrons de leurs enfants. Ton employé d'aujourd'hui pourrait être le patron de ton enfant demain. Donc, étant le patron de cet employé, sois humble. Celui que tu méprises aujourd'hui pourrait être la seule personne qui aura la seule option pour ta solution de demain. La personne que tu méprises aujourd'hui pourrait être la seule personne ayant la seule option pour ta solution demain. Donc ne fais pas n'importe quoi aux gens. Sois humble. Et pour clôturer, note bien, l'humilité n'est pas un don spirituel, mais quelque chose qui doit se travailler tous les jours. L'humilité n'est pas un don spirituel. Ça doit se travailler au jour le jour. Tu dois traiter ton caractère. Tu dois traiter ton orgueil afin d'acquérir l'humilité. Et deuxième note bien pour clôturer, l'humilité c'est ce qui a permis et ce qui a donné à Jésus d'avoir le nom qui est au-dessus de tous les noms sans prier. Écoutez-moi bien, de Matthieu à Jean, Jésus n'a pas prié un jour pour dire à Dieu, Seigneur, donne-moi le nom qui est au-dessus de tous les noms. Il y a deux choses qui ont donné à Jésus d'avoir le nom qui est au-dessus de tous les noms dans Philippiens chapitre 2. La première chose c'est son obéissance et la deuxième chose c'est son humilité. Quand tu es humble, Dieu te donnera les cadeaux pour lesquels tu n'as pas prié. Dieu te donnera les bénédictions pour lesquelles tu n'as pas prié. Nous bénissons le Seigneur. Incline ta tête alors que nous prions. Seigneur, je prie au nom de Jésus. Permets que ce message touche quelqu'un.
Nous prions que l'humilité commence à être visible dans les familles, être visible dans les entreprises, être visible dans l'église, être visible dans les rues, être visible dans les sociétés, être visible dans les pays au nom de Jésus. Seigneur, je recouvre tous tes enfants par l'humilité. Je décrète que tes enfants vont revêtir un caractère d'humilité au nom de Jésus. Seigneur, nous venons étrangler l'orgueil. Nous venons déraciner l'orgueil au nom de Jésus. Recevez l'humilité où que vous soyez. Je vous connecte à l'humilité de Dieu au nom de Jésus. Nous bénissons le Seigneur au nom de Dieu le Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Amen.